Nous avons l'honneur de vous exprimer au nom de la Commission électorale nationale indépendante notre profonde gratitude et sincère reconnaissance pour l'acte que nous venons et que nous sommes en train de poser chez vous ensemble, à savoir la signature du protocole d'accord instituant le comité de liaison entre la Commission électorale nationale indépendante et les partis politiques à travers leurs mandataires dûment accrédités auprès de la CENI, et la signature du code de bonne conduite des partis politiques régulièrement enregistrés en République démocratique du Congo. Pour rappel, comme nous l'avons entendu, ces deux instruments ont été examinés et adoptés par la quasi-unanimité des mandataires des partis politiques dûment accrédités à la CENI, respectivement le 13 décembre 2013 et le 8 janvier 2014. En ce jour, 334 partis politiques ont déjà procédé à l'accréditation de 643 mandataires, soit 74,05%, dont 417 hommes et 226 femmes. Ce sont toutes ces personnalités qui ont examiné et adopté les textes que nous soumettons à la signature des mandataires des présidents des partis politiques de l'Union. L'objectif poursuivi ensemble de promouvoir l'intégrité des élections et la régularité du processus électoral qui nous rassemble aujourd'hui est d'une importance capitale. Il s'agit de mieux faire connaître les normes, les règles, les principes directeurs d'une démocratie pluraliste, des processus démocratiques et électoraux, d'en promouvoir l'application et la division. En effet, si un des éléments clés de l'exercice de la démocratie est la tenue à intervalles périodiques d'élections libres, crédibles et régulières, permettant l'expression de la volonté populaire, il est également essentiel que ces élections soient tenues de sorte que tous les électeurs puissent choisir leurs représentants dans un environnement sain, ainsi que dans des conditions justes et transparentes, stimulant une loyale concurrence politique. Il s'agit de renforcer le cadre légal et administratif en se concentrant sur la conduite des élections par la CENI et le comportement des parties prenantes durant l'ensemble du cycle électoral. En effet, si les élections libres sont avant tout une question d'environnement et de procédure, les élections régulières constituent une question de fond et de responsabilité. Nous rappelons les uns les autres, chacun en ce qui le concerne, les normes de déontologie dans la vie publique. Le code de bonne conduite que nous sommes en train de signer établit les normes non contraignantes nécessaires à l'aune desquelles les actes et les acteurs pourront être jugés ou sanctionnés moralement. Il s'agit donc de l'autorégulation et de l'autodiscipline. Il sert de base pratique à des élections apaisées et contribuera à établir un climat de confiance et de collaboration
électorale que vous représentez et les électeurs qui vous suivent attentivement. Ce code de bonne conduite nous appelle à bannir la violence sous toutes ses formes, l'intimidation comme mode d'action politique et de règlement des conflits électoraux. Il a comme corollaire le code de bonne conduite de l'administration électorale que nous allons signer dans les jours qui viennent après l'arrêt de conformité par la Cour suprême de justice du règlement intérieur de la CENI à la Constitution et aux lois de la République. En bref, nos différents codes de bonne conduite peuvent être considérés comme un outil qui contribue à la liberté et à la régularité, au choix réel et crédible, au processus représentatif, à la transparence et à l'obligation de rendre compte, à l'intégrité électorale, à l'émergence et à la consolidation d'une culture politique démocratique. S'ils sont réellement appliqués, ils vont sans aucun doute encourager la consultation et le débat entre les partis politiques, promouvoir une meilleure collaboration entre les partis politiques et la CENI, ainsi que l'équité de l'accès à l'information électorale. C'est donc un ensemble de dispositifs d'autorégulation, de principes, destinés aux acteurs congolais de la compétition électorale déterminés à agir en personnes raisonnables et de bonne foi. Nous nous réjouissons que ce code de bonne conduite soit signé en même temps que le protocole d'accord instituant le comité de liaison entre la CENI et les partis politiques durant le cycle électoral 2013-2016. La CENI invite les partis politiques qui n'ont pas encore procédé à l'accréditation de leurs mandataires et ceux qui n'ont pas pu participer à la signature de ces deux instruments importants à venir rejoindre le train des élections qui est déjà en marche. Pour mieux promouvoir une coopération accrue entre l'ensemble des partis politiques en liste et l'organe de gestion électorale. Pour ce faire, elle sera ouverte à la maison des élections, située à Matière, les signatures et les accréditations jusqu'à la fin du mois de février 2014. Je vous invite à continuer ces signatures. Pendant la période 2013 jusqu'à 2016, comment vous avez trouvé cette initiative par la CENI? Excellente, parce que je crois que ça démontre que nous sommes maintenant dans un processus dont nous avons la maîtrise. L'abbé, Monsieur le Président, l'a rappelé, c'est qu'il faut que les élections se tiennent de manière correcte, mais de manière régulière. Et je crois que le fait que maintenant ça entre dans le paysage politique congolais, notre présence ici, c'est marqué notre attachement et surtout notre engagement à la bonne fin de ce processus. Si nous sommes tous engagés, eh bien, nous avons déjà là une première garantie que ces élections se tiendront et se tiendront de la meilleure manière possible. Et la CENI, en plus, la concerne après l'engagement de la. Non, tout à fait. Ça veut dire qu'en code de bonne conduite, il y a des devoirs, des obligations de part et d'autre. Mais l'essentiel pour nous, c'est que nous ayons un processus apaisé et que nous puissions donner au peuple qui est le souverain primaire la possibilité de s'exprimer dans les meilleures conditions. Merci. Libéral, Je vais prendre ça après. Justement, vous venez de signer le code de bonne conduite. Comment vous avez
Bon, ce sont des documents de travail, ce sont des drafts. Vous les lisez. S'il n'y a pas de mauvaises idées, si vous pensez que vous pouvez adhérer, on adhère. Et moi j'estime que ce sont les hommes, ce sont des documents d'hommes pour que les gens puissent conjuguer et puissent échanger. Bonne conduite, c'est recommandable partout. Ce n'est pas en tout cas la mauvaise conduite qui doit être recommandée. Donc nous pensons que les mandataires qui sont à la CENI ont des autorités qui les ont déléguées, sont contrôlés par leurs délégués, par leurs présidents, et les présidents doivent prendre des responsabilités vis-à-vis de ceux qui gèrent la politique dans le pays, si au moins on veut faire la politique, et ceux qui donnent le pouvoir, c'est le peuple. Nous faisons pratiquement, nous avons des fonctions à jouer. Les hommes politiques ont la mission de vouloir conduire le pays. Qui vont-ils conduire? Ce sont des hommes. Avec de quelle méthode? Peu importe où on se trouve, un homme politique va vers le peuple pour vouloir gagner davantage par rapport à ce qu'il fait, avoir suffisamment d'adeptes éventuellement, et quand il est au travail, faire montre de savoir-faire pour que demain il se maintienne. Et donc si on veut se maintenir en politique, tout le monde n'a toujours pas de député, bien sûr, mais demain peut-être les choses peuvent changer. C'est de présenter sa doctrine, c'est de présenter sa manière de faire les choses, parce que ce pays sous-développé a besoin de se développer à travers les hommes politiques qui donnent des modèles. Donc les hommes politiques viennent en modèle. Le meilleur modèle sera toujours celui. Chaque acteur devait comprendre que les choses c'est l'acte que je vais proposer aujourd'hui, la réforme on a pu constater que le compteur a démarré, on va le remettre à zéro ici. Les hommes politiques doivent si nous devons être pris au sérieux, il faut adapter passer par ces genres d'actes que nous proposons aujourd'hui. Je félicite le bureau de la technique de la CENI, je sais qu'il a commencé un processus sur le leadership en 2006. On a mis notre pays à un niveau qui est respectable à ce niveau. Je crois que l'équipe est là. Je suis rassuré que le Congo va par la porte du Congo. Le Congo va être certainement un modèle en matière d'organisation électorale. C'est pour ça que nous tenons, nous, au Congrès musulman congolais, que ce processus qui va démarrer avec les élections locales, municipales, ainsi de suite, va aller de succès en succès, et que la communauté internationale va certainement réaliser que ce sont des élections organisées qui valent bien la peine, qui valent bien la dimension et la grandeur de ce pays, qui mérite une personnalité propre. J'encourage le bureau de signer la plénière, de continuer dans ce sens-là, parce que c'est avec des actes comme ça qu'on assure notre population. Ces élections, c'est d'abord une affaire du peuple congolais, une affaire des politiciens congolais. Nous bénéficions certainement des appuis multiformes de la communauté internationale, mais les élections, c'est d'abord
une affaire de Congolais qui votent, une affaire de techniciens congolais qui sont appelés à être jugés. Donc c'est à eux consolider davantage le bureau de l'Assemblée nationale pour ce genre de démarche. Est-ce que la signature... Que les gens qui viennent voter ici me disent qu'ils n'ont pas compris ce qui a été lu, qui sera publié et largement diffusé. Donc moi j'ai signé un document que je connais, j'ai signé au bas d'un texte que je connais, des mots que j'ai bien pesé, sous-pesé. Je crois que quand on les lisait, tout le monde le suivait. On ne peut pas venir signer un document aussi important et ne pas l'appliquer. Donc ce serait extrêmement grave. Moi, je crois que c'est vrai que les élections sont un processus, les procédures aussi constituent un processus, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous venons de prendre un engagement extrêmement important, nous les responsables politiques. Par contre, si nous nous y tenons, si nous respectons ces engagements que nous venons de prendre, qui règlent beaucoup de choses. C'est vrai, c'est une étape. Si nous ne respectons pas ça, ce serait catastrophique. Ce n'est pas ce genre d'acte que nous serons respectés, que nous sommes respectés. Vous avez vu les représentants de la communauté internationale et des institutions qui nous appuient dans ces démarches. Donc je crois que la question que vous posez, c'est une question, c'est vrai, importante, mais moi je suis venu signer, parce que je suis venu signer un texte extrêmement important et un texte apaisant. C'est pas la première. En tout cas, l'acte que moi je viens de poser, d'abord c'est un acte solennel, ça veut dire qu'on a commencé quelque chose et on va acheminer jusqu'au bout parce que le code de bonne conduite qu'on vient de signer, tout ce qu'on vient de faire aujourd'hui, même le protocole d'accord, c'est pas tombé du ciel, c'était en concertation avec les autres partis politiques aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes en Suisse, mais je pense que pour moi j'ai choisi de venir signer parce que je crois que le processus doit continuer électoral, peu importe ce qu'ils vont décider, mais qu'il faut être en ordre. Est-ce que c'est le code de bonne, ces codes de bonne conduite suffit pour que le processus électoral soit réussi? Bon, je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre la politique et le bon fonctionnement avec la CENI et les partis politiques. Je pense d'abord qu'en tant que leader politique, il faudrait aussi qu'on puisse conscientiser nos membres. Donc, on sait que quand on va aller aux élections, ce n'est pas pour se donner des coups de poing, c'est pour aller aux urnes.